L'église. Qu'appelle-t-on l'église? Quelle est la force cachée derrière le mot église? Et pourquoi est-ce que lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il bâtira son église? Il n'a pas parlé d'autre chose, mais il a parlé d'église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelle est la force qui se cache derrière l'église par le biais de la langue hébraïque. L'église se dit en hébreu Kehila. Kehila. Et voilà comment on écrit en hébreu Kehila. Kehila. Et Kehila vient d'une racine hébraïque qui est Kahal. Kahal veut dire quoi? Kahal veut dire assemblée, communauté, congrégation. Et lorsque nous parlons d'une assemblée, lorsque nous parlons d'une communauté, lorsque nous parlons d'une congrégation, de quoi exactement est-ce que nous sommes en train de parler? L'église ou soit le Kahal, le Kehila, qui est l'assemblée, veut dire tout simplement le rassemblement des myriades d'âmes, le rassemblement des myriades de lumières spirituelles. Et souvenez-vous de la première fois où l'église a été mentionnée d'une manière voilée dans la Bible. C'était par l'Éternel lui-même dans Genèse 1 verset 9 lorsqu'il a dit que les eaux qui se trouvent au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Frères et sœurs, en français, nous ne pouvons vraiment rien du tout, nous ne pouvons rien comprendre. En hébreu, la parole a dit Ikavu Hamayim, Mitahat Hashamayim, El Makom Echad. Que les eaux qui se trouvent au-dessous du ciel, qu'ils se rassemblent en un seul lieu. Le fait de se rassembler, c'est le Ikavu, le rassemblement des myriades de lumières. Lorsqu'on parle des eaux, on ne parle pas des eaux comme le français nous l'a dit, les eaux, mais on parle des âmes, on parle des lumières, on parle des énergies spirituelles qui se rassemblent en un seul lieu. Ça, c'est le plan de l'Éternel depuis la création du monde. Et Jésus-Christ, il est venu pour mettre en exergue ce plan, pour mettre en avant ce plan, pour mettre en évidence le plan de notre Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est juste la révélation de ce que l'Éternel avait dit d'une manière voilée. Le Ikavu. Ikavu veut dire aussi quoi? Ikavu qui est le rassemblement, comme le Kahal, veut dire aussi l'espérance. Alléluia. L'Ikavu veut dire l'espérance. C'est l'espoir qui naît de ce rassemblement. C'est l'espoir qui naît de la réunion de ces myriades d'âmes. C'est l'espérance qui naît de l'union, de l'assemblée de ces myriades de lumières. Et c'est le pourquoi j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes en tant que chrétien, en tant qu'être vivant, j'aimerais te dire aujourd'hui que même si Satan, il te prend tout ce que tu as, il ne peut jamais te prendre ton espérance. Même si le diable t'a pris ta santé aujourd'hui, il t'a pris ta famille aujourd'hui, il t'a pris ton travail aujourd'hui, sache-le que par l'espérance qui est en toi, tu deviens un immortel. Par l'espérance qui est en toi, le diable ne peut jamais, il ne peut jamais aboutir à ses fins dans ta vie parce que tu as de l'espoir. Tu as de l'espérance. L'église est en toi. Tu as ton église en toi. Souvenez-vous de Job. Le diable a tout pris. Il a tout, absolument tout pris de Job. Mais par l'espérance que Job avait, par l'église qui résidait en Job lui-même, Job a récupéré ses biens doublement. Parce qu'il avait l'église en lui. Il avait cette espérance en lui. Il savait que même si le diable lui prenait aujourd'hui sa santé, demain, il le récupérera. Et ce au centuple. C'est pourquoi il a toujours gardé espoir et il a toujours gardé la foi en son Dieu. Ça, c'est l'église.